Alléluia, chrétiens célestes du monde entier. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, chers internautes. Aujourd'hui, 10 septembre 2021. Nous allons parler de ce jour fatidique. Nous allons vous parler de ce jour spécial pour l'Église du christianisme céleste. 10 septembre 1985. Alléluia. Aujourd'hui, 10 septembre 2021, c'est un rappel pour nous. 36 ans aujourd'hui, nous allons parler du 10 septembre 1985, jour de décès de Papa Samuel Biléo Joseph Oshofa. Je vous ramène dans le document l'énigmatique du maman Edith Oshofa, dans lequel je vais vous parler du 10 septembre 1985. Ainsi donc, le 10 septembre 1985, Papa a été rappelé à son Créateur. Alléluia. Mais pour débuter sur le 10 septembre, nous allons vous dire que ce 10 septembre 1985, l'Église du christianisme céleste avait 38 ans. Le 10 septembre 1985, l'Église du christianisme céleste avait 38 ans. Ce matin, au réveil, quand Papa s'est levé, comme d'habitude, il a fait sa journée. Depuis le 1er septembre déjà, rappelons que le 2, le 3, le 4, nous ne pourrons pas énumérer tout ce qui s'est passé, mais chaque jour, ce que le prophète a vécu est consigné dans le document de la maman Edith Oshofa. Procurez-vous ce document, vous allez le lire le mercredi 4 septembre, quand papa est sorti de son lit, de la salle de bain, qu'il est revenu, vous verrez tout ce qu'il a vécu. Et le dimanche matin, le 8 septembre, comment il a fait? Ils ont installé un hôtel, des chaises. Papa a fait un culte à l'hôpital First Shadrach Ilou Pédjou. Ils étaient avec l'honorable évangéliste Adédégan et le frère d'Edith et Bénézé étaient présents à ce culte. Il y avait Papa, il y avait le suprême évangéliste Bada, il y avait le supérieur évangéliste Adjanle Koko, le supérieur évangéliste Adjose, les honorables évangélistes Oudouni, Adéfessor, Banjo, Adédégan et les seigneurs. Vous voyez, les honorables évangélistes, ils existaient. C'est les évangélistes chaussés. Depuis le temps du prophète. Papa Oudouni en 85, il était un évangéliste, mais un évangéliste chaussé. C'est pour ça qu'ils étaient appelés honorables évangélistes. Et il y avait l'honorable évangéliste Georges Amo, la vraie maman Oli, Adédégan, la vraie maman Oli, Oloulé, la vraie maman Oteni Babé, qui avait représenté son mari, l'honorable évangéliste Oteni Babé. Et après, le curé a fait des blagues avec eux. Et vous voyez, ça a évolué jusqu'au 10 septembre, le mardi. Donc, le 10 septembre 1985, papa est décédé. C'était un mardi à l'hôpital First Shadrach Ilou Pédjou. Tôt le matin, papa rendit là. Il avait gardé le visage de quelqu'un qui souriait, ayant un œil ouvert et l'autre fermé. Par la suite, papa a été couché dans son lit, comme il est d'usage dans l'église du christianisme céleste. Nous avons allumé 2 bougies pour papa, une à son chevet et l'autre à son puits. Puis nous avons brûlé de l'encens. Ensuite, mon frère Ebenezer et moi avions adressé une invitation à l'hierarchie de l'église à venir à l'hôpital sous prétexte que papa voulait le voir. À leur arrivée, nous les avons conduits dans la salle où papa avait été hospitalisé. Et là, il vit le corps de papa étendu sur le lit. Ils étaient tous bouleversés. Et plus particulièrement, Baba Bada, qui s'était fondu en larmes. Nous leur avons ensuite demandé de faire une prière, après laquelle
Baba Bada a suggéré à mon frère Ebenezer et moi d'emmener la dépouille de Papa à la morgue. Car selon lui, le monde entier saurait ce qui s'était passé si la hiérarchie devait nous suivre. Accompagnés d'un médecin et d'une infirmière de l'hôpital, nous avons amené le corps de Papa à la morgue de l'hôpital universitaire de Lagos, Idi Arabalut, où le corps fut embaumé. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé le 10 septembre 1985. Mais rappelons aussi que dans l'hôpital, Papa a produit encore des miracles à travers la vie de l'infirmière qui est restée aux côtés du prophète. Cette dernière n'avait pas enfanté. Elle a demandé cette grâce. Papa lui a demandé qu'est-ce qu'il va lui donner cette grâce de l'enfantement au prophète. Et elle a touché la soutane de Papa. Papa a prié pour elle. Un an après, commémorant l'anniversaire du décès du prophète, elle est venue avec un enfant à la tombe du prophète rendre grâce au Dieu d'Oshofa. L'église du christianisme céleste est une église grande. L'église du christianisme céleste est une église merveilleuse. L'église du christianisme céleste, à travers le Dieu d'Oshofa, est fidèle en tout. Alléluia. Et rappelons aux autres, pour tous ceux-là qui côtoient les autres communautés religieuses, frères, où les gens vous disent, est-ce qu'un prophète doit mourir dans un accident? Alléluia. Papa n'est pas mort dans l'accident du 1er septembre. Papa est resté en vie. Et sachez-le, l'accident qui s'est produit, Papa a reçu plein de révélations avant. Papa savait qu'un accident allait arriver au cours de sa mission. Et c'est pour ça que le prophète n'a jamais pris l'avion. Le prophète avait les moyens de voyager à Londres, de voyager aux États-Unis, un peu partout dans le monde, mais il ne l'a pas fait. Papa connaissait, papa savait, mais papa a accepté cette mission. Papa a accepté cette noble mission. Papa a exercé la mission jusqu'à la fin, quand bien même c'est difficile. Il voyait tout. Quand ils ont quitté la paroisse d'Ikorodu, avant de quitter la paroisse, rappelez-vous, il y avait un visionnaire. Le nom est dans le livre, quand vous lirez le document, vous verrez là-dedans. Quand ils ont quitté, avant de quitter la paroisse, la visionnaire s'est couchée sur la voie et a commencé, était en transe, à refuser au prophète, ne voulait pas que le prophète parte. Mais le prophète a dit quelque chose. Il a dit qu'il doit continuer la mission de Dieu jusqu'au bout. Qu'il doit continuer la mission de Dieu jusqu'au bout. Et c'est pour cela que toi et moi sommes là aujourd'hui. C'est pour cela que nous jouissions de la grâce de cette église aujourd'hui. C'est à travers ce sacrifice qu'il a fait. Alléluia. Et habituellement, quand son chauffeur expédie lui a ouvert la porte de là où il avait l'habitude de s'asseoir, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a fermé la portière, il est allé faire le tour, il est parti s'asseoir ailleurs. Une fois l'accident produit, là où il avait l'habitude de s'asseoir, allez voir comment c'était. Papa n'est pas mort dans l'accident. Mais papa a perdu 2 proches collaborateurs, Marc et puis Thomas, très proches collaborateurs, assistants évangélistes du prophète. Ces 2-là ont perdu la vie, mais papa n'avait rien. Nous avons aussi la vidéo de Papa Expédie Vodounou. Allez suivre un peu sur YouTube. Il a raconté comment l'accident s'est produit. Soyons fiers de notre église. Attachons-nous à l'église. Aujourd'hui, 10 septembre 2021, jeunesse de l'église du christianisme céleste, donnons-nous davantage à l'église. Travaillons pour cette église. Œuvrons pour cette église. Battons-nous à travers la sanctification. Battons-nous à travers le respect des principes de l'église.
et la grâce de Dieu sera pour chacun de nous, aujourd'hui et toujours. Alléluia.